national. D'abord, les législatives du 23 février se sont déroulées dans un climat apaisé par rapport aux législatives de 2013. Et donc, cette particularité démontre que les Djiboutiens sont mûrs pour la démocratie et nous ne pouvons que les féliciter. Mesdames et messieurs, ceux qui nous suivent donc sur Télé Djibouti 1, nous sommes à plus de 5 heures de direct sur la chaîne 1 de Télé Djibouti. Le ministre de l'Intérieur par intérim, M. Moumen Ahmed Ser, est avec nous sur ce plateau pour nous faire la déclaration de ces résultats provisoires des élections législatives 2018. Allez, monsieur le ministre. Chers compatriotes, qu'il me soit permis, à l'entame de mes propos, d'adresser à l'ensemble des partis et regroupements politiques ayant participé au scrutin mes plus vives félicitations. Ils ont mené une campagne sereine, responsable, participant ainsi à la consolidation des acquis démocratiques engrangés par notre pays au fil des échéances électorales et en particulier depuis l'instauration du multipartisme intégral. En effet, les meetings tenus dans les régions de l'intérieur et dans la capitale ont suscité un réel engouement au sein de la population et ont démontré la confiance dans le processus démocratique dans notre pays. Ainsi, les élections se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national dans le calme et la sérénité, ainsi que le respect des dispositions législatives et réglementaires. En exprimant librement leur vote en faveur des candidats de leur choix, les Djiboutiennes et les Djiboutiens ont clairement affirmé leur vif attachement à la libre expression populaire et ont confirmé leur souci de préserver les pratiques démocratiques de notre pays. Aussi, au titre du scrutin du 23 février 2018, nous avons enregistré politique composé de 2 groupements des partis politiques, à savoir le groupement dénommé UMP et le groupement dénommé UDJ-PDD, et 2 partis politiques, à savoir le CDU et l'ARD. Les électeurs ont porté leur choix sur la liste des candidats qu'ils ont estimé en leur âme et conscience être les mieux placés pour les représenter à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. En ma qualité de ministre de l'Intérieur par intérim, j'ai l'honneur de proclamer solennellement les résultats provisoires du scrutin législatif du 23 février 2018. Pour la circonscription de Djibouti-Ville, total des inscrits 123 689, nombre total de votants 73 790, bulletins nuls 3230 plutôt, pardon, 3000 bulletins nuls 3230, suffrages exprimés 70 560. Suffrages exprimés en faveur de la liste UMP 57 383, soit 81,33%. Suffrages exprimés en faveur de la liste UDJ-PDD 13 174, soit 18,67%. Pour la circonscription d'Ali-Sabieh, total inscrit 13 801. Votants 12 087, bulletins nuls 209, suffrages exprimés 11 878, suffrages exprimés en faveur de la liste UMP 10 877, soit 91,51%, suffrages exprimés en faveur de la liste CDU 1067, soit 8,98%.
Pour la circonscription de Tadjoura, total inscrit 16 891, total votant 16 545, bulletin nul 116, suffrage exprimé 16 429, suffrage exprimé en faveur de la liste UMP 15 660, soit 95,31%. Suffrage exprimé en faveur de la liste ARD 769, soit 4,68%. Pour la circonscription d'Arta, total inscrit 8355, total votant 8065, bulletin nul 164, suffrage exprimé 7901, suffrage exprimé en faveur de la liste UMP 7901, parce qu'il n'y avait qu'une seule liste. Circonscription de Dikil, total inscrit 19 513, nombre total de votants 18 358, bulletin nul 174, suffrage exprimé 18 184, suffrage exprimé en faveur de la liste UMP 18 184, une seule liste ici aussi. La circonscription d'Obok maintenant, total inscrit plus les ordres de mission 11 062, total votant 10 597, bulletin nul 297, suffrage exprimé 10 300, suffrage exprimé en faveur de la liste UMP 10 300. Au Obok aussi c'était une seule liste. Tels sont les résultats provisoires du 8e scrutin législatif de ce vendredi 23 février 2018. Enfin, je saurais terminer mes propos sans remercier et féliciter l'ensemble des partis politiques et groupements de partis ayant concouru à ce scrutin, les électeurs et les électrices djiboutiennes, les membres des bureaux de vote, la RTD, la Commission nationale de la communication, les forces de l'ordre, les forces de sécurité, la gendarmerie nationale et toutes les institutions qui ont concouru de près ou de loin à la réussite de cet important rendez-vous républicain. Un remerciement particulier pour le personnel du ministère de l'Intérieur qui a fait un travail remarquable. Je vous remercie infiniment.